Hello, si vous regardez cette vidéo, c'est que la NeoFest vient de terminer sur Steam et que c'était l'occasion de tester de nombreuses démos. Des démos de jeux qui sont encore en développement ou qui sont déjà disponibles dans le commerce, mais peu importe. Alors je vais vous présenter les jeux que j'ai pu tester et vous donner mes premières impressions. On va les traiter sur plusieurs vidéos, 3 par 3, et ce sera déjà pas mal. Et commençons directement avec Ninja Gaiden Ragebound, qui est développé par The Game Kitchen, à qui on doit notamment Blasphemous et Blasphemous 2, qui propose un retour aux sources en pixel art et en 2D qui rappellera clairement les premières années de Shadow Warrior ou Ninja Gaiden. Donc pas de Ryu Hayabusa réellement dans cet opus, à part dans le tutoriel, car nous incarnons Kenji qui est en charge de sauver son clan d'une invasion de démons, en nouant des liens avec des ennemis de toujours. Donc on se retrouve avec un beat'em up qui mêle quelques éléments de plateforme au milieu de tout ça, avec la possibilité de faire des doubles sauts, de rebondir sur les ennemis ou encore d'escalader des murs. L'animation est d'une fluidité absolue, il n'y a absolument rien à dire sur le plan visuel, c'est vraiment agréable, et en plus il y a un filtre CRT disponible pour les amateurs de rétro gaming. Alors on se retrouve avec un système de combat qui est extrêmement dynamique, ça bouge énormément, une touche pour attaquer et pour charger ses attaques, mais qui permet aussi de renvoyer des projectiles, et un système de saut qui permet de rebondir sur les ennemis sans prendre de dégâts. Tout le système repose vraiment sur l'agressivité et le dynamisme du joueur, et l'incite clairement à prendre des risques, grâce à un système d'ennemis en surbrillance qui, une fois vaincu, donnera quelques secondes à Kenji pour abattre un autre ennemi instantanément, quel que soit son niveau de résistance. Donc ça incite à bouger énormément et à être vraiment agressif. On a aussi l'occasion de découvrir le premier boss du jeu qui est assez dynamique et qui propose des patterns reconnaissables. Mais les développeurs nous poussent à utiliser tous les outils à notre disposition. Suite à ça, on va nouer des liens avec un personnage du clan de l'araignée qui ajoute encore un peu de profondeur au gameplay, avec notamment le lancer d'armes et la capacité de trouver des ennemis en surbrillance d'une autre couleur. Il faudra utiliser les bonnes armes pour les abattre et bénéficier des bonus liés. Et ce n'est pas tout, parce que ce personnage peut passer dans une autre dimension et ouvrir des chemins alternatifs qui permettront de résoudre des énigmes ou de progresser. Enfin bref, tout ça couplé à une bande son et un dynamisme qui est vraiment excellent, ça donne franchement envie. C'est donc un jeu que je vais surveiller. La deuxième démo testée, c'est Ratatan, la suite spirituelle de Patapon, si vous avez connu. Des excellents jeux de stratégie rythmique qui sont assez uniques dans leur design ou dans leur proposition globale. Donc c'est sans surprise qu'on retrouve la même boucle de gameplay, en quelque sorte. On va toujours prendre le contrôle d'un animal qui va chanter et donner des ordres à ses subordonnés. Mais toutefois, c'est pas vraiment totalement la même chose, vu que j'ai l'impression qu'il y a une vraie dynamique roguelite dans ce jeu. Alors peut-être que je me trompe, mais la démo me laisse penser ça. Donc on sélectionne un Ratatan avec des compétences uniques, et on va partir sur les champs de bataille avec notre petite équipe en leur donnant des ordres comme lancer une attaque spéciale, attaquer ou se défendre. Visuellement, la direction artistique est absolument fantastique, c'est incroyable. Tout bouge, tout est dynamique, c'est extrêmement net alors qu'on n'était que sur du 720p. Au niveau du son, forcément, c'est très bon. On entend toujours ces petits champs de bataille qui sont marrants. Et évidemment, on a un hub central où on pourra changer de Ratatan pour changer de stratégie ou faire évoluer nos différents coéquipiers. Il y a aussi les placements qui sont importants pour les différentes unités, et évidemment tout ça vous donnera l'avantage ou le désavantage en face de hordes d'ennemis qui seront parfois accompagnés de boss. Et cette démo nous permet déjà de découvrir des ennemis communs, des ennemis spéciaux et quelques boss qui sont vraiment retors d'ailleurs, vu qu'ils ont des comportements assez spécifiques et il faudra faire attention à notre placement, à notre rythme, mais aussi à la force de nos unités globalement. Et ce qui me fait penser à un aspect le roguelike, c'est simplement qu'on part d'un hub et qu'on mène des expéditions qui nous transportent dans un monde. Dans ce monde, on pourra à la fin de chaque tableau simplement chercher des améliorations pour notre run en cours, ou simplement choisir de gagner des éléments qui nous permettront d'améliorer nos équipements ou nos ratatanes. À la fin de chaque tableau, on a vraiment ce choix, et on a aussi un système de cartes qui nous octroie des compétences passives. Il y a une sorte de dynamique stratégique et je pense que la rejouabilité va être très bonne sur ce jeu. On verra ça à sa sortie. En tout cas, c'est bien parti. Bon, le dernier jeu n'est pas une surprise, il est bien connu, déjà disponible sur PS5 depuis plus d'un an et depuis très récemment sur PC. Il s'agit de Stellar Blade, développé par Shift Up, qui est bien habitué des jeux gacha, qui a l'habitude de proposer des personnages féminins aux attributs particuliers. Ce jeu a été pris dans une énorme polémique à sa sortie originale, en raison de la plastique de Eve, mais il faut l'admettre, c'était franchement absurde, donc on va pas en reparler. Stellar Blade me faisait de l'œil depuis un long moment, et j'ai même hésité à l'acheter sur PS5.
Mais j'ai finalement décidé d'attendre cette version PC pour être vraiment dans les meilleures conditions possibles. Mais je dois dire que sur les 3 démos que je vous ai présentées dans cette vidéo, c'est bien celle qui m'a le moins marqué. Malheureusement, mes attentes étaient ailleurs, et je m'attendais peut-être à un autre type de jeu, ou en tout cas à un type de jeu qui était bien plus proche d'un Bayonetta, donc bien plus dynamique en soi. Mais ça, ce n'est pas la faute de la production. Pour resituer le contexte, Stellar Blade nous invite à rejoindre un monde post-apocalyptique envahi par des sortes d'aliens, mais on n'a pas beaucoup de contexte dans cette démo. Ce sera le début de notre aventure, où on va tout simplement perdre une bataille et se retrouver sauvé de justesse, ce qui ouvrira la porte à l'exploration et au premier niveau du jeu. Et on peut partir sur la technique, parce que techniquement, c'est vachement solide. Le jeu tourne à merveille, a une direction artistique assez intéressante et les différents effets visuels sont franchement incroyables. C'est plutôt plaisant de découvrir les zones, bien qu'on les découvre pas tous leurs meilleurs jours. Quelques combats viennent ponctuer le tout, avec un système de combat classique qui m'a un peu fait penser à ce qu'on a sur des gachas mobiles, comme Withering Wave, pour ne citer que lui. Alors je vais être honnête, dans cette démo c'était pas franchement intéressant, surtout dans les premiers combats, même si on a quelques interactions avec le décor, qui sont très bienvenues. J'ai l'impression que le système de combat va beaucoup se développer à long terme, et malheureusement une démo ne suffit pas pour voir toute la profondeur de ce système. On en voit quand même un bout avec le premier combat de boss qui vient conclure cette démo. C'est beaucoup plus dynamique d'un coup, et on doit vraiment maîtriser ce que nous a appris le jeu. C'est vraiment là que j'ai développé un petit intérêt. Malheureusement c'était la fin de la démo. En termes de structure de niveau, c'était aussi très classique. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas surprenant. Mais un gros point fort pour la bande son tout le long de cette démo que j'ai absolument adoré, avec cette façon de rendre douce la bande son quand on est en exploration et de la mettre au premier plan dès qu'il y a un combat, c'était excellent. Là aussi rien de surprenant, mais ça marche à merveille. Je vais probablement attendre des réductions, mais n'hésitez pas à me convaincre à acheter Stellar Blade si vous l'avez déjà fait. En tout cas c'était les 3 premières démos que j'avais testées de la NeoFest, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.